Dans cet exercice, nous allons voir comment tracer les médiatrices d'un triangle et son cercle circonscrit. Nous allons utiliser la deuxième méthode de tracer des médiatrices, celle avec le compas, comme vu dans un exercice référence précédent, car elle est plus précise. Donc pour commencer, on va tracer la médiatrice d'un des côtés du triangle. Par exemple, choisissons AB. On va choisir un écartement de compas toujours supérieur à la moitié de la longueur du côté. On plante sur un sommet, on fait un premier arc de cercle en dessus du segment, un en dessous, et on répète l'opération à partir du point B. On obtient ainsi deux intersections qui appartiennent à la médiatrice de AB. Donc on n'a plus qu'à tracer ensuite la droite qui passe par ces deux points d'intersection. Et on a ici en bleu la médiatrice du côté AB. On pense bien à coder la figure. On n'hésite pas à gommer un petit peu les traits de construction pour ne pas les confondre avec les suivants. On va avoir plusieurs traits de construction qui vont se chevaucher ici, parce qu'on va répéter l'opération pour les côtés AC et AB. On obtient ici deux nouveaux points d'intersection. Je change ici de couleur pour différencier les différentes médiatrices. On pense encore une fois à coder la figure en changeant de symbole de codage et on répète une dernière fois l'opération pour le côté BC. On obtient deux nouveaux points d'intersection qui nous permettent de tracer la troisième et dernière médiatrice que nous codons également. Une fois qu'on a tracé les trois médiatrices, on se rend compte que ces trois médiatrices sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent toutes les trois en un même point. Donc c'est ce qui permet de vérifier que notre construction est précise. Et la construction de ces trois médiatrices permet entre autres de trouver ce point particulier-là, car ce point-là est à égale distance des côtés A, B et C, d'après les propriétés de la médiatrice. Ce qui permet de construire un cercle qui aura pour centre cette intersection et qui passera par les trois points à la fois, c'est-à-dire A, B et C. Donc avec l'écartement approprié, en pointant sur l'intersection et en passant par exemple par le point A, on aura un cercle qui passera également par le point B et par le point C. C'est le cercle qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle. Ce cercle circonscrit existe pour tous les triangles et il est unique. Pour trouver son point d'intersection, il s'agit de construire les médiatrices. On a ensuite une deuxième figure où on va répéter la même opération, tracer les trois médiatrices. Après avoir construit ces trois médiatrices, nous remarquons que cette fois-ci, l'intersection est à l'extérieur du triangle. C'est pour ça qu'ici, on a les deux cas de figure. Le cas où tous les angles du triangle sont aigus et le cas où on a un angle obtus. Dans le cas où on aura un triangle avec un angle obtus, l'intersection sera forcément à l'extérieur du cercle. Mais cela n'empêche pas la construction du cercle circonscrit. Encore une fois, on prend l'intersection des médiatrices. On choisit un écartement qui permet de passer par l'un des sommets. Donc ici, j'ai choisi le point E. Et il ne nous reste plus qu'à tracer le cercle qui va également passer par D et passer par F. Et on aura bien ici le cercle circonscrit au triangle. Petite remarque, à partir du moment où l'on sait que les trois médiatrices sont toujours concurrentes, il suffit finalement de n'en tracer que deux pour trouver le point d'intersection. On sait que forcément la troisième passera par ce point-là et ce sera le point d'intersection, c'est-à-dire le centre du cercle circonscrit.